Chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'infiltration en RDC. Je vais vous parler vraiment de l'origine de l'infiltration. Soyez patients, hein, je vais vous prendre quelques minutes. Tout a commencé le 6 avril 1994 au Rwanda. Il y a eu crash d'avion, de l'avion du président Juvenal Habyarimana, qui était président à l'époque du Rwanda. Et ce crash a été occasionné par le militaire de la rébellion qui était géré par Paul Kagame. Paul Kagame Tutsi, qui voulait renverser le pouvoir au Rwanda, et celui qui était président à l'époque était Hutu au nom de Habyarimana. À cause de la mort de ce dernier, le lendemain, les Hutus, donc ceux qui étaient de la tribu du président, ont commencé à propager des messages de haine au niveau de la radio, au niveau de la télé, et puis de bouche à l'oreille. C'est comme ça qu'il y a eu génocide au Rwanda. Du 6 avril jusqu'au mois de juin, il y a eu près de 100 jours de génocide et ce génocide a fait au moins 1 million de victimes. Pour la plupart, bien sûr, des Tutsis. Et pendant ce temps, ni la communauté internationale, ni la France, ni les États-Unis, alors aucun pays n'avait parlé, n'avait aucun pays n'avait envoyé de militaires pour arrêter l'hémorragie. Aucun. Et juste après, et juste après les génocides, donc au mois de juin, la France s'est réveillée pour essayer d'intervenir. Qu'est-ce que la France a fait? La France a appelé le président Mobutu. Là, nous sommes en 1994, au mois de juin. Mobutu, à l'époque aussi, était déjà malade. Il souffrait de prostate, cancer de prostate. Sa maladie a été diagnostiquée depuis 1990. Il a passé 4 ans à chercher le visa pour aller en France. On ne lui donnait pas le visa. Parce qu'à l'époque, il n'était plus l'enfant chéri des, des Occidentaux, donc de l'Union européenne et puis des États-Unis. Et qui a appelé le président Mobutu? C'était Édouard Balladur. Édouard Balladur, c'est lui qui était le premier ministre de la France à l'époque et le président c'était François Mitterrand. Balladur a appelé Mobutu pour lui dire ceci. Cher président, aidez-nous à occuper l'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Bukavu et l'aéroport de Goma pour installer nos bases militaires et nos militaires iront directement à la frontière pour aider les Rwandais à traverser vers le Zaïre. Car là-bas, il y a beaucoup d'atrocités. Et en contrepartie, comme tu nous as toujours demandé les visas pour se faire soigner en Europe, on va nous battre pour vous accorder ces visas. Nous sommes en 1994. Mobutu ne sachant pas que c'était un piège, Mobutu a accepté. C'est comme ça que les Rwandais sont entrés au Congo. Donc, il y a eu 1 600 000 Rwandais qui sont entrés au Congo sans être désarmés. Parce que parmi ces Rwandais, il y avait la population civile, il y avait aussi les rebelles, quelques rebelles de Kagame, et puis il y avait aussi l'armée régulière qui fouillait les génocides et qui venait vers la RDC. Cette armée, c'était le FDLR qu'on en parle aujourd'hui. C'était ça le début, et c'était ça le début de l'infiltration. L'infiltration a été cogitée et organisée par la France et les États-Unis sous l'égide du Rwanda. Nous, on ne savait pas. Tout a commencé à partir de 1994. Et les militaires rwandais sont entrés au Congo avec les armes. Ils sont restés à un certain moment. Ils ont commencé à former une rébellion pour attaquer Kagame qui avait pris le pouvoir suite au crash de l'avion d'Abiyarimana. Donc, les fidèles de d'Abiyarimana ont commencé à créer des rébellions pour attaquer Kagame. Kagame n'a pas vraiment la force à l'époque, est allé demander le soutien de Yoweri Museveni. Et Yoweri Museveni a écrit à Mobutu
d'essayer de calmer les FDLR à l'époque et au niveau des Zaïre pour ne plus que ces FDLR puissent commencer à attaquer les Rwandais. Alors qu'à l'époque, Mobutu était gravement malade en Suisse. Comme il n'y avait pas de réaction, ils ont profité de formater une rébellion. Maintenant, comment faire une rébellion au Rwanda pour attaquer au Congo sans pour autant avoir en tête de cette rébellion un Congolais? Et du coup, Museveni s'est rappelé qu'il connaissait un ancien opposant de Mobutu qui faisait ses petits business au niveau de la Tanzanie, qui cherchait aussi à renverser Mobutu, vu qu'il n'avait pas les moyens, il n'arrivait pas. Museveni a dit à Kagame, moi je connais quelqu'un qu'on peut mettre, euh, moi je connais quelqu'un qu'on peut mettre au devant de la rébellion pour attaquer les FDLR afin que votre pouvoir puisse être tranquille. On a appelé Kabila, on lui a expliqué la situation. Donc au début, Kabila, c'est pas Kabila qui avait amené les Rwandais au Congo, non, c'est pas Kabila. Les Rwandais étaient déjà entrés au Congo depuis 1994. Maintenant, pour soutenir l'attaque du Rwanda et de l'Ouganda vers les Zaïre, il a fallu chercher un Congolais pour légitimer l'attaque. C'est la raison pour laquelle on a pris Kabila. Kabila aussi a joué les rôles. Arrivé en RDC, au lieu d'attaquer les FDLR, et ont commencé maintenant à prendre des villes. Ils ont pris le goût de renverser des territoires en territoires, de ville en ville, jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir à Kinshasa. Kabila travaille avec les Rwandais. Les Rwandais ont tué Kabila. Ils ont placé Joseph Kabila au pouvoir. L'infiltration n'a pas cessé. Ils ont allé au dialogue intercongolais. Et pendant le dialogue, Kabila a accepté de partager le pouvoir avec 4 vice-présidents et puis de former une armée intégrée. L'armée qu'on a formée en 2003 était composée de rebelles du RCD, du MLC, du RCD-KML, de Maï Maï, ainsi que de la force régulière qui était les soldats de Kabila. Mais l'ensemble de cette armée était déjà une armée infiltrés parce qu'à l'intérieur, les RCD a amené beaucoup de Rwandais, les MLC aussi a amené quelques Ougandais, les RCD KML aussi ont amené quelques étrangers. C'est cette armée que nous avons à présent. De l'armée que nous avons en 2026 est le fruit de l'armée issue du dialogue intercongolais de 2003. Et c'est l'armée que Fachi continue à se battre contre le Rwanda. Donc, si Fachi n'ose pas refonder une nouvelle armée, sincèrement, on ne gagnera pas beaucoup de combats. Fachi doit, doit vraiment nous laisser une armée 100% républicaine qui va défendre les pays. Mais que nous avons actuellement est infestée de Rwandais, est infestée des infiltrés. Parce qu'il n'y a pas seulement des Rwandais qui sont infiltrés, il y a aussi des Congolais qui sont traîtres dans l'armée. Voilà un peu l'histoire de l'infiltration de la RDC par les Rwandais